Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des affaires criminelles les plus importantes du XXIe siècle, l'affaire Jeffrey Epstein. Cette histoire qui a ébranlé les élites mondiales n'est pas une théorie du complot, mais un scandale documenté par des tribunaux, des enquêtes officielles et des témoignages de victimes reconnus par la justice. Avertissement important, cette vidéo contient des références à des crimes sexuels graves. Nous nous concentrons uniquement sur des informations vérifiées issues de documents judiciaires, d'enquêtes officielles et de sources journalistiques reconnues. Qui était Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein était un financier américain devenu milliardaire dans la gestion de patrimoine. Membre de la jet-set internationale, il fréquentait des personnalités du monde des affaires, de la politique, des sciences et du divertissement. Mais derrière cette façade de respectabilité se cachait une toute autre réalité. Selon les documents judiciaires, Epstein dirigeait un réseau international d'exploitation sexuelle de mineurs qui a perduré pendant des décennies. Les lieux du crime. Un hôtel particulier à Manhattan de 2600 mètres carrés sur 9 étages, une propriété à Palm Beach en Floride, une île privée dans les Caraïbes, Little St. James, un ranch au Nouveau-Mexique, de propriété à Paris et dans d'autres villes. Les premières alertes ignorées. Les premiers signaux d'alarme remontent aux années 1990. 1996, l'artiste Maria Farmer alerte les autorités locales et fédérales au sujet d'agressions sexuelles qu'elle aurait subies de la part d'Epstein et de sa complice présumée, Ghislaine Maxwell. 1997, l'actrice Alicia Arden signale à la police de Los Angeles qu'Epstein se serait fait passer pour un recruteur de la marque Victoria's Secret avant de commettre une agression sexuelle. Ces premières plaintes n'ont débouché sur aucune poursuite. Comment est-ce possible? Nous y reviendrons. L'enquête de 2005. Mars 2005, le tournant arrive lorsqu'une mère contacte la police de Palm Beach. Sa fille de 14 ans affirme avoir été emmenée au manoir d'Epstein par une fille plus âgée et avoir reçu $300 après s'être déshabillée et avoir donné un massage. La police de Palm Beach lance une enquête approfondie de 11 mois. Les résultats sont accablants. Les découvertes. Témoignages de 5 victimes présumées, déclarations de 17 témoins sous serment, découverte de nombreuses photos de jeunes filles dans toute la propriété, un système organisé de recrutement. Des jeunes femmes payées pour en recruter d'autres. Mai 2006, la police recommande des inculpations pour relations sexuelles illégales avec des mineurs. Mais le procureur Barry Krischer décide, de manière inhabituelle, de soumettre l'affaire à un grand jury. Le résultat? Une seule accusation: sollicitation de prostitution. Le chef de la police de Palm Beach, Michael Reiter, proteste publiquement contre ce traitement de faveur. L'accord scandaleux de 2008. Malgré l'enquête du FBI qui identifie au moins 36 victimes, dont certaines avaient moins de 14 ans, Epstein évite la prison fédérale. Comment? Son équipe d'avocats prestigieux négocie un accord de non-poursuite secret avec le procureur fédéral Alexander Acosta. Les détails sont stupéfiants. Les termes de l'accord. Seulement 18 mois de prison dans un établissement de comté, droit de sortie 6 jours par semaine pour aller travailler, immunité judiciaire garantie pour tous ses complices. Les victimes ne sont même pas informées de cet accord, en violation de la loi. Epstein ne purge que 13 mois avant d'être libéré en juillet 2009. La controverse, des emails divulgués en 2018 montrent que les procureurs ont manifesté une déférence excessive envers les avocats d'Epstein. Le procureur Acosta, devenu secrétaire au travail sous l'administration Trump, sera contraint de démissionner en 2019 à cause de cet accord. Les témoignages des victimes. Virginia Roberts-Giuffre est l'une des victimes les plus connues. En janvier 2015, elle témoigne sous serment qu'entre 1999 et 2002, alors qu'elle avait 17 ans, elle a été utilisée comme esclave sexuelle par Epstein et ses associés. Son témoignage décrit un système élaboré. Recrutement de jeunes filles vulnérables, souvent issues de milieux défavorisés, promesses d'argent et d'opportunités professionnelles, exploitation sexuelle systématique, utilisation de ces filles pour recruter d'autres victimes. Important, les témoignages de Virginia Giuffre et d'autres victimes ont été reconnus par les tribunaux lors des procès ultérieurs. Elle est décédée tragiquement par suicide en avril 2025. L'arrestation de 2019. 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté à son arrivée à l'aéroport de Teterboro dans le New Jersey. Les charges sont cette fois fédérales et beaucoup plus graves. Les accusations. Trafic sexuel de mineurs à travers les frontières, organisation d'un réseau de trafic sexuel, création d'un système impliquant des employés et associés rémunérés.
Le procureur Geoffrey Berman affirme avoir des preuves concernant au moins 1000 victimes potentielles. Epstein risque jusqu'à 45 ans de prison. 23 juillet 2019, Epstein est retrouvé inconscient dans sa cellule avec des marques au cou. Il est placé sous surveillance renforcée pour risque de suicide. La mort controversée. 10 août 2019, 6h30 du matin, Epstein est retrouvé inanimé dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de Manhattan. Il est déclaré mort à 6h39 à l'hôpital. Les circonstances troublantes. La surveillance renforcée avait été levée sans explication claire. Les gardiens n'ont pas vérifié sa cellule pendant plusieurs heures. Violant le protocole, son compagnon de cellule avait été transféré la veille. Les caméras de surveillance n'ont pas fonctionné. 16 août 2019, l'autopsie officielle conclut à un suicide par pendaison. Mais le docteur Michael Baden, médecin légiste engagé par la famille, conteste cette conclusion en pointant des fractures de l'os hyoïde plus fréquentes dans les cas de strangulation. 2 enquêtes sont ouvertes par le FBI et l'inspecteur général du département de la justice. Le procès de Ghislaine Maxwell. 2 juillet 2020, Ghislaine Maxwell, la complice présumée d'Epstein, est arrêtée. Fille du magnate des médias Robert Maxwell, elle était la confidente et la partenaire d'Epstein. Novembre-décembre 2021, son procès à New York révèle l'ampleur du système. Les témoignages des victimes. Jane, pseudonyme, raconte comment, à 14 ans, elle a été recrutée dans un camp d'art en 1994. Plusieurs femmes témoignent que Maxwell participait activement au recrutement et aux abus. Des preuves documentaires montrent des voyages organisés à travers le monde. 30 décembre 2021, Maxwell est reconnu coupable de 5 chefs d'accusation sur 6, dont trafic sexuel de mineurs, association de malfaiteurs, transport de mineurs dans l'intention de se livrer à une activité sexuelle illégale. 28 juin 2022, elle est condamnée à 20 ans de prison. Les dossiers Epstein. Janvier 2024, un juge ordonne la publication de documents judiciaires dans une affaire civile. Des centaines de noms de personnes ayant eu des contacts avec Epstein sont rendus publics. Important, la présence d'un nom dans ces documents ne signifie pas automatiquement une complicité criminelle. Beaucoup de personnes ont simplement croisé Epstein dans des contextes professionnels ou sociaux. Novembre 2025.